Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la pipelette, podcast qui se présente de plus en plus sous la forme de vlog, mais j'y trouve mon compte en termes d'organisation et je pense que vous aimez également beaucoup ce format. Donc je m'appelle Marie, pour les nouveaux qui arrivent, bienvenue à vous. Donc je suis passionnée de couture et de tricot et dans cet épisode, comme d'habitude, je viens vous parler de mes créations, de ce qui me fait envie, de mes craquages, enfin, tout ce qui met du bonheur dans mon quotidien et dans le vôtre aussi si vous êtes là. Aujourd'hui, alors on est le lundi 26 février, c'est le premier lundi des vacances. Forcément c'est... comme chez vous, un rythme un petit peu différent. Je vais partir bosser. J'ai commencé à me préparer. Il fait un temps horrible. Il pleut. Alors, à mon avis, il y a des... pas très loin, on doit frôler l'inondation. J'ai pas encore trop regardé les infos. Mais il y a du vent et vraiment, il fait pas chaud. Même dans la maison, vous voyez, j'ai laissé mon étole Pythagore. Hop, voilà, je l'ai noué nickel. Je vais plus avoir qu'à mettre ma blouse et je porte avec mon Autumn Gold de Vera Valimaki que j'adore. Bref, je viens vous voir aujourd'hui rapidement. Je trouvais que c'était bien de commencer par le tricot, histoire de faire un point sur mon encours et surtout de vous parler d'un projet terminé avant que celui-ci soit porté. Voilà. Alors, le projet que j'ai terminé, il s'agit, je montre les deux quelquefois que, hop, voilà. Donc, il s'agit des chaussettes que j'ai tricotées pour Miss Tinguette Chloé. Alors, c'est une recette maison. Je voulais surtout vous parler du coloris puisqu'il s'agit du coloris Dune. J'avais, chez Le Bruit des Aiguilles, j'avais acheté cet écheveau. Donc, c'était le kit, donc avec la laine autorayante et le contrastant. Lors de la sortie, je crois que c'était au mois de décembre, enfin je l'avais mis au pied du sapin, dans le calendrier de l'Avent. Bref. Voilà, alors je suis très contente. Donc c'est une recette maison qui regroupe plusieurs patrons. Ce que j'ai fait... pour celle, parce que apparemment je vous donne quand même envie de tricoter des chaussettes. Donc j'ai fait un German Twisted Caston. Moi c'est le montage que je préfère. Ma recette préférée c'est quand on commence par la cheville. Donc voilà, c'est un montage qui est très élastique. J'ai fait 12 rangs de côte torse. Alors est-ce qu'on voit peut-être mieux là? Voilà, j'ai fait un rang complet avec le coloris contrastant. Et après, j'ai attaqué la laine autorayante. Jusqu'ici, j'ai dû faire 30 rangs. Tout ce dont je vous parle est en barre d'infos, les liens pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Et puis, voilà, vers Ravelry, où là, j'essaie de le tenir à jour avec les modifications que j'apporte de temps en temps dans des projets. Donc là, jusqu'ici, là, j'ai fait le talon des chaussettes colloïdes de Lysandre. C'est un patron gratuit que je vous recommande. Et alors, on le voit plus sur un côté que sur l'autre. Et pareil sur l'autre chaussette. Mais ça permet de... Comme on vient pas couper le fil ici, et bien voilà, là il y a une rayure qui est un peu plus large et en fait elle se divise en deux, un petit peu là, un petit peu là. Je trouve que esthétiquement c'est plus sympa. Voilà, pareil de l'autre côté, hop, vous voyez ça se divise, ça se divise. Là j'ai fait les diminutions du gousset comme d'habitude. J'ai au niveau de la pointe, donc je suis repassée en contrastant. Alors moi je fais du 39, enfin Chloé aussi. Donc sur la règle à chaussettes, on est à 24,5. J'ai fait du jersey. Je me dépêche, mais en fait je vais perdre du temps si je ne parle pas bien. Donc j'ai fait 20 cm et à partir d'ici j'ai fait les diminutions de la pointe, donc des diminutions de chaque côté, un rang sur deux.
jusqu'à avoir 18 mailles. Et là, après, j'ai fait tous les rangs. J'aime bien parce que comme ça reste quand même assez grand là au niveau de la pointe. Ça encadre bien nos pieds. C'est mimi comme tout et c'est ce qu'on aime. Voilà. Donc ça, c'était mon objectif de la semaine prochaine. J'étais mono en cours dessus puisque la partie 2 du film sort mercredi. Donc l'idée, c'était que la Miss aille au cinéma voir Dune avec ses chaussettes Dune. Là où je suis trop contente, j'ai pas pris les chevaux, c'est qu'en fait, si je l'ai pris. En fait, j'ai pesé. Alors par contre, je tiens à jour mes fiches Ravelry, mais je me rends compte que je ne pèse pas mes laines avant de démarrer un projet. Donc voilà ce qu'il me reste en contrastant. Il me reste 3 grammes environ. Et là, il me reste entre 57 et 60 grammes. Donc en fait, je vais largement pouvoir en faire une paire pour moi également. En contrastant, j'en aurai pas assez, mais bon, je trouverai bien de quoi faire. Il me semble que j'ai du noir, donc ça le fera. En fait, je savais que je voulais m'en faire une paire, mais je m'étais dit que n'ayant pas assez de laine, je commencerai par la pointe pour finir les chevaux. C'est pas ce que je préfère, mais ça se fait quand même. Mais en fait, vu qu'il me reste 60 grammes, enfin quasiment 60 grammes, j'ai largement de quoi me faire une paire en commençant d'ici. Je ferai peut-être un petit peu moins de rang, histoire d'être sûre d'être à l'aise, de ne pas jouer I am chicken sur la fin. C'est des chaussettes pareil, pas pareil. Vous voyez, là les rayures sont pas vraiment alignées. J'ai, comme d'habitude, commencé par l'intérieur et par l'extérieur du cake. Donc ceci explique cela. Mais franchement, c'est des chaussettes, ça se voit pas. Enfin, et puis c'est rigolo quoi. Ça fait partie du truc. Je pense vous avoir tout dit. C'est un talon à gousset renforcé. Voilà, moi j'aime bien. Franchement, je suis pas très chaussette à la vanille parce que j'aime bien quand même que ça soit fun. Mais pour le coup, enfin des chaussettes autorayantes, c'est la laine qui donne le côté fun. Donc faire que du jersey ne me dérange pas. Voilà pour les chaussettes de Miss Chloé. Donc un en cours de moi. Moi je suis pas très multi en cours en fait. Quand j'ai envie d'un projet, j'en ai envie tout de suite. Donc je suis à fond dessus. Mon pull rose. Ah, je suis désolée, le chauffage se met en route. C'est possible que vous entendiez des clac-clac. Hashtag j'habite dans une vieille maison. Donc j'ai pas du tout touché au pull rose puisque je vous en avais parlé. Donc il se construit du bas vers le haut. Je suis arrivée au niveau de la séparation. Mais voilà, je voulais vraiment faire les chaussettes de Chloé avant. Et puis je m'étais... donc du coup, comme j'ai fini ça, plutôt que de reprendre mon pull, en fait je m'étais engagée avec Solène de Mademoiselle Pluche pour tricoter ensemble le Oslo Hat. Donc c'est pareil, c'est toujours avec une laine que j'ai offert à Chloé. Je l'avais acheté au Ch'ti Bazar. Et regardez-moi mais cette beauté. Donc ça, la couleur c'est Witchy Woman de chez Tricot et Stitch. Non, évidemment, je n'ai pas pris les étiquettes pour vous montrer. Et donc, j'ai monté le Oslo Hat. Alors, j'ai de petites knits. Je vous mets une photo juste ici. J'ai... Comment? Je l'ai monté hier matin. Ouais, hier, on était dimanche. Alors, première modification que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai réalisé un montage provisoire au crochet. Puisque dans le patron, en fait, là, je suis en train de faire le rebord. Hop, le pli. On va venir... on tricote un certain nombre de centimètres et on vient plier en deux. Et moi je trouve ça quand même plus simple enfin, ça me sécurise. Je ne verrouillerai pas mes mailles. Je déferai mon montage provisoire au fur et à mesure que je viendrai chercher mes mailles sur mon aiguille. Je trouve que c'est plus simple. Par expérience, j'ai plusieurs fois où les mailles vrillent. Enfin voilà, suffit que ça soit le soir, que on ne voit pas bien, la fatigue, tout ça, on a vite fait de passer une maille quoi. Mais
C'est la première fois que je tricote des couleurs aussi chamarrées que ça. Hop, je vais vous chercher les chevaux. Hop, voilà. Alors c'est tout moche. En fait, j'ai 2 écheveaux, donc c'est de la laine à chaussettes. Je tricote, hop, un fil de chaque cake. Donc du coup, ça fait une épaisseur d'éca, ce qui lui donne un tissu quand même. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, c'est bien dense quoi. Sur les oreilles, elle va avoir bien chaud. Mais j'adore. Franchement, je suis trop fan. Ça fait super joli. Vraiment, je suis admiratrice du travail de Christelle. Hop, les différentes nuances sont vraiment placées à différents endroits. Oh, c'est lumineux, c'est vraiment très joli. Hop, je vous montre, vu que c'est un projet pour Chloé, c'est un nanomarqueur à elle. Donc ça, c'est un Corgis que je lui avais offert pareil dans un calendrier de l'Avent. J'ai acheté chez Atelier de Calixen. Hop, voilà, pareil, toujours au Ch'ti Bazar, mais la première édition. Oh, il se met pas bien. Voilà. Oh, bah non. Un jour, j'y arriverai, je vous promets. Hop, voilà, je trouve vraiment trop mignon. Donc, bah voilà, là, je suis à fond dessus. Puisque bah, l'idée, c'est que là, c'est les vacances. L'idée, c'est qu'elle est pour repartir, donc pas cette semaine, la semaine prochaine. Donc, à fond. Bon, je pense que ça devrait quand même aller vite. Hein. C'est principalement du jersey, donc zéro cerveau. Je suis trop fan. Alors, le rebord, mais ça va être super épais. En fait, ça va faire donc 3 épaisseurs d'écart au niveau des oreilles. Ça va être du bonheur. Et c'est limite si je me demande s'il va le faire assez froid dans le nord pour pouvoir le porter. Eh bien, voilà pour la première partie. Je viendrai vous revoir, je pense, mercredi pour vous parler un petit peu couture, puisque, bah, pareil, hein, j'ai coupé des choses, j'ai filé des choses, tout ça. Eh bien, écoutez, à tout de suite pour vous, et puis à bientôt pour moi. Salut! Je vous retrouve en ce jeudi 29 février. C'est une date que l'on dit tellement rarement qu'on arrive facilement à la retenir quand c'est le jour J. Petit temps mauvais. Là, il pleut pas, on a de la chance, mais bon, il y a des averses. En tout cas, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, c'est sûr. Du coup, tenue confort, mon pull iris que j'adore, que je porte avec ma chemise azur d'atelier Scamit. J'aime vraiment beaucoup cette chemise. Il faut vraiment que je me couse d'autres modèles parce que je suis bien dedans, c'est confortable. J'adore ce petit col avec les tricots. Je trouve que ça fait joli, voilà, j'aime bien. Je porte également des boucles d'oreilles que j'ai réalisées moi-même avec des fournitures que j'ai achetées sur le site Perle & Co. Voilà. Donc aujourd'hui 29, bah hier 28, hein, bonne déduction Marie. Hier est sorti le film Dune, pour lequel j'ai tricoté les chaussettes de Chloé que je vous ai montré précédemment. Alors je suis pas une critique de cinéma, enfin je suis pas une experte en cinéma, j'aime bien y aller, peut-être même encore plus depuis la pandémie, histoire d'encourager les salles. Et puis j'ai la chance, enfin on a la chance d'avoir un cinéma indépendant, donc voilà, il y a des programmations que l'on trouve pas forcément partout. Bref, je les encourage. Et donc hier est sorti Dune. Si vous êtes fan de ce genre de film d'action, de science-fiction, enfin avec un message politique, enfin voilà, il y a plein d'interprétations différentes du livre Dune, mais là le film est vraiment à couper de souffle. Les plans sont superbes puisque en fait j'ai lu que le réalisateur utilisait le moins possible d'écran vert, de fond vert. Donc vraiment les décors c'est magnifique. Excusez-moi, je reçois plein de notifications. Les décors sont magnifiques, la bande son est juste incroyable.
Vraiment, on a passé un super bon moment. Un super bon moment, voilà. Je voulais vous faire profiter de mon retour. Je vous retrouve pour parler couture, pour parler d'un projet terminé, un projet qui est rapide à comment? Tellement rapide à réaliser que j'en ai même cousu deux. Et je trouvais ça sympa avant de venir vous en parler, de vous faire également un retour au porté, puisque aujourd'hui on va parler d'une cousette que l'on ne voit pas souvent sur cette chaîne, et il s'agit de lingerie. La lingerie, alors ça fait longtemps que j'ai envie d'en coudre, sauf que je regarde ça un petit peu de loin, alors pas effrayée, parce que j'aime bien les défis et puis les nouvelles choses, enfin voilà, j'aime bien apprendre et voir, apprendre et maîtriser des sujets. Mais voilà, la lingerie, je trouvais ça vraiment technique. Enfin, faut vraiment avoir le temps de se poser bien, tout ça. Surtout, je dirais le soutien-gorge. Les culottes, c'est plutôt des cousettes rapides. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un shorty. Alors, dans un précédent épisode, je vous avais parlé de ça. En fait, j'ai eu l'occasion. C'est beaucoup trop rose. C'est moins vif en vrai, mais pour les coups vous avez peut-être la vraie couleur de mon pull. Ouais. En fait j'ai eu l'occasion de récupérer des rouleaux comme ça de dentelle de Calais. Alors je sais pas, je pense que c'est des il y en a plusieurs, ça doit être des rouleaux au moins 10 mètres, et donc je vais vous parler lingerie, hein. Pour le coup je vais m'essayer à différentes cousettes, et j'avais acheté un bouquin, à chaque fois j'oublie le nom de ce bouquin. C'est quoi? Mon atelier lingerie. Je vous montre tout de suite. Voilà. Alors, il s'agit de mon atelier lingerie, de Eclipse Studio. Cette marque-là, je connais puisqu'en fait, quand mon chéri m'a acheté ma première machine à coudre, je voulais lui faire plaisir. Enfin, je voulais moi aussi lui faire un cadeau en retour. Et j'avais donc acheté le boxer Warren, qu'il adore. Donc voilà, et quand elle a sorti son bouquin et puis que la lingerie, la couture de lingerie a commencé à me trotter, j'ai acheté le livre. Mais en fait, le patron que j'ai cousu, c'est pas du livre. Allez chercher. En fait, il fallait décalquer les pièces et grosse flemme, pas trop envie. Je me suis rappelé que j'avais ce patron. Donc ce patron, c'est un patron de la marque Fitiou. Alors c'est Papaya, et quand j'ai préparé ce dont j'allais vous parler, je me suis rendu compte qu'en fait vous pouvez l'acheter alors soit en pack, donc le pack s'appelle Papaya, vous avez le shorty et le tanga, ou sinon, alors c'est en pochette ou en PDF, et vous pouvez aussi acheter chaque patron séparément. Donc en fait, c'est entre 7 € et 14,90 € suivant le contenu que vous achetez. Moi, j'ai le pack complet. De mémoire, il avait été à disposition gratuitement il y a très longtemps. Alors, je ne sais plus pour quelle occasion, mais du coup, je l'avais téléchargé, mais jamais cousu. Et donc, moi, la cousette que j'ai réalisée, c'est le shorty. Je vous dis tout, mais c'est voilà, le genre de bas que j'affectionne plus particulièrement. Vraiment, je vous en dis des choses hein, sur moi. Et donc voilà, j'étais partie sur le shorty. Alors, c'est disponible de la taille XS à la taille XL. Donc, il y a 4 ou 5. Il y a 5 tailles disponibles. Et moi, au vu de mes mensurations, donc au niveau des hanches, c'était de la taille XL, donc la plus grande taille. Il faut savoir qu'habituellement, moi, les bas, c'est plutôt... Ouais, c'est du 42. Il y a parfois des mensurations qui me disent, je pense à la jupe Lotta, de coudre du 44, mais quand j'ai cousu, c'était vraiment beaucoup trop grand. Puisque je n'ai pas de... J'ai des hanches, mais j'ai une taille qui est marquée. Vous savez tout sur moi. Donc voilà, donc en fait je l'ai cousu 2 fois en taille XL,
Et bon, je me rends compte que au lavage, alors je pense que c'est dû à la dentelle que j'ai utilisée, ça a quand même tendance à se détendre. Donc même si c'est pour le coup hyper confortable, je pense que je vais tenter de le coudre une taille en dessous, histoire de voir dans le temps et après plusieurs lavages si ça bouge ou pas. C'est noté une difficulté 2 sur 5. Je dois vous avouer que moi j'ai eu un... Sur ma première version, j'ai bugué sur une partie. Et la partie, c'est pour coudre le gousset. En fait, voilà. Donc, c'est le patron. En fait, c'est la même pièce sur le côté. Il n'y a pas de couture sur le côté. Vous coupez en une seule fois le dos et le devant. Que vous venez coudre. Alors, vous cousez d'abord le devant. Vous cousez le gousset, après vous venez coudre le dos et vous cousez le gousset également. Donc le gousset, c'est cette partie là. Hop, voilà, c'est la partie qu'on trouve en dessous. Donc il y a une doublure dentelle et une doublure en jersey. Moi c'était un jersey de viscose. C'était une chute que j'avais dans mon bac à chute. Enfin voilà. Donc hop, il n'y a pas de démarcation sur le côté, donc ça c'est joli au porté, ça peut être sympa si vous portez des tenues plus près du corps. Par exemple, je pense à des jupes en viscose ou qui ont tendance à marquer quand même. Là, comme il n'y a pas de couture sur les côtés, ça ne marque pas. On vient couper le tissu sur l'écaille, voilà, sur le bord. Pour le coup, moi dans la plus grande taille, on est vraiment tout juste dans la largeur de la bande de dentelle, quoi. Donc voilà, c'est calculé pour, mais on est sur une histoire de millimètres. Et je vous disais que moi j'ai galéré pour cette partie-là, puisqu'en fait on vient coudre d'abord une fois l'élastique, endroit sur endroit, et on rabat à l'intérieur. Voilà, on vient rabattre là. Et en fait, pour ce faire, il faut qu'il y ait un petit décalage lors de la première couture. Et pareil, je ne sais pas si c'est dû à la taille des écailles, mais c'est limite. Enfin, c'est plus flagrant sur ma première version que sur ma deuxième. Mais je vous montre ma culotte en gros plan. Ouh je l'ai fini hier soir, hein, voilà. Pas de portée, n'est-ce pas? Donc voilà, donc là bon ça tombe, alors, vous voyez peut-être mieux comme ça, voilà, ça tombe vraiment en millimètres. J'ai tout assemblé à la surjeteuse, donc en une seule manipulation, sauf l'élastique que je suis venue coudre au point zigzag. Alors je ne sais pas d'ailleurs si je vous montre la partie. J'ai fini plusieurs bobines de fil, donc celui-là, je sais que j'ai vidé 2 canettes et vidé une bobine et utilisé une autre couleur. Voilà, c'est un peu plus marquant. Je crois qu'il y a du rouge à un endroit. Il n'y a que moi et que vous qui le savez, hein, donc voilà, sympa à coudre, le modèle sympa à porter parce que je trouve que hyper confortable, ça enveloppe bien la fesse, mais cette histoire de gousset, moi ça m'a un petit peu déstabilisée. J'aimerais bien coudre un autre modèle, du coup un modèle du livre, parce que je suis allée voir dedans, du coup un petit peu, j'ai commencé à lui faire une lecture un peu plus approfondie. J'aimerais bien essayer un modèle de ce livre, histoire de voir si au niveau de l'écriture, tout ça, c'est plus fluide ou pas. En fait, moi, du coup, je l'ai en version PDF. Je l'ai imprimé en noir et blanc et vous voyez, la lecture, c'est pas forcément aisé, quoi. Donc, j'ai regardé sur mon ordinateur, du coup, en couleur, mais les couleurs qui sont utilisées pour le patron, elles sont quand même assez proches. Faut avoir du temps et faut être attentif, quoi. C'est ce que je dirais pour ce patron. Mais top. Enfin voilà, je suis contente parce que ça me permet d'utiliser du tissu que j'ai en stock, des chutes. L'élastique, je l'ai acheté chez Rascol.
J'en ai acheté 10 mètres. Je pense que j'aurais pu en acheter 20. Mais voilà, c'est un petit projet qui m'a pas coûté grand chose pour le coup. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais en recoudre, enfin si vous en reverrez dans cet épisode, mais c'est possible que je vous en reparle parce que voilà, faut vider. Hein, c'est pas tout de rentrer des tissus et des laines, il faut aussi les utiliser parfois. Et bien voilà pour cette partie-là. Je pense que ça va être tout pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine parce qu'en fait on part samedi matin sur l'île. Voir voilà, et puis surtout on va profiter d'être là-bas pour aller chez Kébir, donc chez Art Couture Lambersart, pour acheter les tissus des tenues de concours pour Chloé, puisque Kébir est notre fournisseur officiel de tissus avec des ondes positives. Donc on met toutes les chances de notre côté, n'est-ce pas? Donc ça va être un peu juste pour que je puisse revenir dans cette semaine, mais on se voit bientôt et on se voit tout de suite pour vous. Salut! Je vous retrouve en ce lundi 4 mars. Il fait beau, il fait froid, mais il fait beau. Et ça, mais quel bonheur! Ça fait du bien au moral d'avoir de la lumière. Il fait froid, mais il fait beau. Je porte mon pull Ilia que j'adore. Vraiment, ce pull, je l'aime d'amour. Je sais qu'il vous plaît beaucoup également, mais oh là là, qu'est-ce que j'aime le mettre. Je le porte avec une jupe atelier brunette. Alors là, jupe Lotta, une jupe longue, des docks, mon pull Ilia, rien. Je suis invincible, quoi. J'espère que, je ne sais pas d'ailleurs si ça vous fait pareil de porter du Fema, mais ouais, c'est notre super pouvoir, quoi, et ça me donne la patate, vous le ressentez. Je vous retrouve aujourd'hui rapido parce qu'en fait, comme il fait beau, j'aimerais bien aller travailler à pied, faire vraiment le plein de vitamine D, et puis c'est bon pour moi, c'est bon pour la planète, enfin tout va bien. Et je vous retrouve donc pour vous parler de mes petits craquages de ce week-end et également pour vous demander votre avis sur des choses dont je vais vous expliquer tout de suite. Donc ce week-end, je suis allée sur l'île, ça faisait chez mon ami, voilà, ça faisait très longtemps que nous n'y avions pas été. Et on en a profité pour aller chez Kébir, donc chez Art Couture Lambersart, qui est notre fournisseur officiel de tissus avec des bonnes ondes, puisque il est temps de prévoir les tenues de concours de Miss Chloé, donc voilà, on a fait d'une pierre deux coups. On a eu un temps dégueulasse, mais ça fait quand même du bien de voir les amis, quoi. Hein, voilà. Et donc, forcément, craquage. Alors, j'ai essayé d'être raisonnable jusqu'à ce que je tombe devant le rayon Liberty, n'est-ce pas? Mais je vous raconte ça tout de suite. Alors, j'ai acheté 1,60 m de Liberty. Alors, je ne peux pas vous le montrer, puisqu'en fait, c'est pour Chloé, c'est pour sa chemise de concours. Elle veut une skyline. Et en fait, je l'ai laissé à mon ami qui va lui coudre. Comme ça... voilà, elle aura un petit peu de chacun sur elle lors du concours. Vaut mieux multiplier les sources d'ondes positives, n'est-ce pas? Donc, mais j'essaie, si je peux, je vous mets une photo ici du tissu, ou sinon je vous montrerai après le 20 avril quand on aura récupéré celle-ci. Alors, nous avons une chemise Skyline pour le haut et pour le bas, on a hésité. Là, l'année dernière, elle avait une papillote et une jupe culotte désinvolte. Et là, cette année, elle sera 100% fauve. Et le bas, c'est un Brooklyn. Brooklyn, la base. Sauf que on n'a pas trouvé le tissu qu'on voulait chez Kébir. Donc, il va commander... Normalement, je lui renverrai un petit message. Les derniers tissus de chez Atelier Brunette, en fait, ils ont sorti une nouvelle gamme de tissus. C'est de la gabardine légère que j'ai eu l'occasion de voir ce week-end et en couleur, comment ça s'appelle là,
je le dirai plein de fois, c'est pas coffee, pécan. Voilà, la couleur c'est pécan. Et super canon, ça va aller très bien avec le Liberty. Donc voilà, donc ça, bah, malgré les craquages de week-end, un prochain craquage s'annonce, n'est-ce pas? Mais que voulez-vous, faut bien faire marcher l'économie, n'est-ce pas? Donc voilà, voilà. Et donc ça, on a fait chez Kébir. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, non, pas ça. Ben en fait, chez Kébir, ce que je peux vous montrer, c'est pour moi. J'ai acheté ce magnifique coton. Alors, c'est un effet, c'est un tissage effet Liberty, quoi. Vraiment, alors ce nom n'est pas un. Je vous mets la référence en dessous. J'ai dû payer dans les 11 € le mètre. Je me suis dit que c'était dans mes couleurs, enfin ça allait bien s'accorder avec la garde-robe et ça faisait un petit esprit printanier. Donc voilà pour ça. Donc j'ai pris le Liberty pour Chloé et puis j'ai longtemps hésité à me faire un craquage plus conséquent, n'est-ce pas? Et en fait j'avais 20% sur ma carte de fidélité, elle était pleine, donc je me suis dit ben, c'est l'occasion ou jamais. J'ai craqué pour un Liberty que j'avais repéré il y a très longtemps. En fait, je l'avais même pris en photo et la photo était vraiment super loin dans ma galerie. Et ce Liberty, c'est celui-ci. Hop, alors, il est plutôt hiver. Hop, voilà, mais on a des... Enfin, les tonalités sont plutôt hivernales, je trouve, mais avec les petites framboises. Ça, j'ai bien envie de me faire une azur pour que, voilà, on voit le petit col en froufrou dépasser de mes pulls ou éventuellement d'un pull sans manche quand j'aurai le temps de le tricoter. J'ai pas encore le nom, j'ai pas retenu, mais pareil, je vous le mets en barre d'infos. Comme ça, il y aura toutes les références. Vraiment canon, enfin, vous le savez, j'adore le Liberty. Bref, donc ça c'était mon petit plaisir. Je recherchais également du jersey pour faire des boxers pour mon homme, puisque c'est toujours... lui qui est délaissé comme il dirait. Et puis en fait j'ai pas trouvé chez Kébir. Il y avait soit du jersey de viscose, donc c'est beaucoup plus mou qu'un jersey de coton, et où il y avait des jerseys de coton mais j'aimais pas trop les couleurs. C'était vraiment du vert pomme, des choses comme ça. Alors même si c'est en lingerie et qu'on peut se permettre plein de choses, bon, j'étais pas sûre que ça plaise à mon homme. Donc voilà. Donc ça, c'était sur Lambersart et nous avions besoin d'aller dans l'île. Et forcément, on était garé pas loin des coupons Saint-Pierre, des coupons de Lille, donc petit passage obligé. Alors là, clairement, j'ai perdu Chloé hein, au coupon Saint-Pierre. Bon, je la perds régulièrement. Je viens de voir cette coupe de cheveux, non mais c'est plus possible. Bref, et donc on regarde, alors c'est le principe des coupons, hein, tout est un peu sorti comme ça au fur et à mesure des coups de cœur des clientes. Et puis là je trouve, il y avait du jersey. Alors j'ai hésité, donc c'était des coupons d'1,50 m, il y avait deux couleurs. Et Chloé m'a fait rire, non mais prends ça, c'est les couleurs de l'amour. Et donc, alors vous le voyez beaucoup trop vif. C'est un rouge presque, je sais pas comment je peux le mettre pour que vous l'ayez bien. Mais c'est un très joli jersey sympa. On est vraiment dans le rouge bordeaux. Là, vous le voyez vraiment trop rose. Mais 1,50 m, j'ai payé dans les 22 € je crois. Je pense que je vais pouvoir lui faire 4 voire 5 boxers. On verra bien. L'anniversaire de mon homme, c'est le 22 mars. Idéalement, j'aimerais lui coudre pour... voilà, qu'il ait son demi-semainier de boxers à cette occasion. Nous verrons bien. De toute façon, c'est toujours lui le délaissé, n'est-ce pas? Donc j'ai acheté ça. Alors j'ai perdu Chloé parce que j'en ai profité pour acheter de l'éponge de bambou pour des lingettes. Parce que, bah, toujours dans cette idée, dans cette résolution, j'allais dire, mais non, non... ne poussons pas jusque là. J'ai l'impression que vous voyez un peu flou, non? Trop de lumière d'un coup peut-être. Et donc voilà, donc j'ai acheté cette éponge de bambou. On va faire des lingettes, on essaiera de vider un petit peu le stock. Nous verrons, n'est-ce pas? Il y a pas mal de variations de lumière parce qu'en fait il fait vraiment très beau et du coup dans la véranda ça chauffe beaucoup.
Donc j'ai ouvert, ça chauffe un petit peu la maison, économie d'énergie, tout ça, tout ça. Et donc il y avait ça, j'ai perdu Chloé à ce moment-là avec une très jolie broderie anglaise. Hop, voilà, non, ça bouge vraiment les couleurs. Vraiment très sympa, un coton très soyeux, enfin très quali. Là je crois que c'était 48 € le mètre, j'ai acheté 1,50 m. L'idée étant de... Je ne sais pas quoi faire. Ouais, bah vous voyez, j'ai encore le prix, 24 €. Ouais. Chloé, elle est très... un peu bohème. Vous voyez, elle aime bien ce genre de blouse. Donc, on verra bien, peut-être... on ne sait pas. On verra. C'est encore indécis. Mais bon, on l'aime, n'est-ce pas? Donc, il y avait ça. Et puis, tout ça, c'est une grosse partie de son cadeau d'anniversaire. Hein. Et il y avait celle-ci. Alors là, elle est vert qui pète. Alors, elle était moins chère. Moins quali, le coton est plus raide. Quoi, là, où il y a plus d'après, mais... Ouais, non, le coton est plus raide. Alors, celui-ci, on l'a déjà dans, je pense, au moins 2 couleurs. Il faut savoir que donc, Chloé est une grande fan des broderies anglaises, sauf qu'elle ne veut jamais que je les coupe. Oui, mais on ne sait pas si machin, si le patron, et si en fait j'aime pas, et si, et si. Bon, j'en ai racheté 2, l'idée étant quand même de les coudre pour cet été. On verra. Une blouse, une niala, une navelle. Alors elle aimerait bien une navelle. Moi j'ai des gros doutes sur la quantité de tissu, puisqu'en fait, je vous montre les broderies anglaises, elles ont cette particularité, voilà, en fait le motif de dentelle part assez loin de la laisse, donc on perd facilement de chaque côté 5 cm et 10 cm sur une navelle qui est très gourmande en tissu. Je suis pas sûre que ça passe, mais nous verrons bien. Je vais déjà laver tout ça après, décatir pour les puristes, mais on verra. Dernière chose que j'ai acheté au coupon Saint-Pierre, je vous ai dit que je m'étais fait plaisir. C'est 3,50 m. Oh, c'est presque bon là par contre. C'est bizarre comment il y a des couleurs qui ressortent mieux à l'écran que d'autres. Alors il y a du bruit. Hein. Ici il y a de la vie. Chloé est en haut. Non mais si je faisais plus possible. Chloé est en haut. Je l'entends marcher. Je ne sais pas si vous l'entendrez. Mes voisins font des travaux. Il y a des camions qui passent. Bref. Ça c'est une cotonnade, j'ai acheté le coupon complet, donc 3,50 m, histoire, bon de toute façon ça sera pas perdu, c'est de l'uni. Idéalement pareil, une blouse, une chemise, alors une navelle ou peut-être une niala. On va enfin réussir à coudre ce patron, n'est-ce pas? Et donc ça et un top d'été. L'idée c'est que dans les 3 mètres, elle est une pièce été, une pièce hiver. Nous verrons bien. Hein. Ceci rejoint le stock de tissus qui déborde déjà de partout, mais je suis faible, vous le savez. Hein. Voilà pour les tissus. Alors, j'ai pas acheté de laine, mais j'ai eu l'occasion d'en récupérer, puisque mon amie Roxane a fait du tri dans ses laines. Et comme je fais partie d'un club, d'une association, est-ce que ça t'intéresse? Ou lui donne, les adhérentes seront contentes. Elle m'a dit, mais si tu veux, tu peux regarder un peu avant pour toi, il y a peut-être des choses qui vont te plaire. Et c'est là où je vais avoir besoin de vos avis, puisqu'en fait, dans ses dons, il y avait, alors, il y a de la Nord de chez Drops. Alors moi, c'est une qualité que je ne connais pas. Je crois qu'il y a ça en or. Hop, voilà. Alors, les métrages. Donc, il y a... combien il y a 170 mètres par pelote. Donc, j'en ai 5. Je crois qu'il y a un petit bout là. Oui, voilà. Il y a bleu marine. Il y a un vert. Il y a un gris. Je sais pas trop quoi faire avec, mais à votre avis, est-ce que... Alors, l'idée, c'est de me dire, ça peut me permettre d'essayer des bases que je ne connais pas.
Mais l'idée, c'est pas non plus de venir gonfler un stock qui déborde déjà, avec de la laine de teinturière et autres, tout ça, quoi. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je garde? Est-ce que vous avez en tête des projets que je peux faire, soit dans 2 pelotes comme ça, ou soit faire des rayures, enfin, je sais pas. Dites-moi, j'ai ça. Alors, il y a de l'alpaca, pareil. Alors là, il y a 2 pelotes. Ouais, c'est ça. Il y a 2 pelotes. Ah ben, donc il y a 2 pelotes d'alpaca comme ça. Donc c'est un bleu un peu chiné. Je garde pas. Qu'est-ce que je peux faire dans 2 pelotes d'alpaca? J'ai pas encore eu trop l'occasion de regarder, mais là, je vois que ça, c'est de la Nord aussi. Alors ça, il y en a plus. Il y a 5 pelotes. Donc, ah, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, quoi. Un pull ou... Je sais pas trop. Ça. Il y a de la lima. Alors ça. Bon, sachant que ce que j'ai gardé, c'est quand même dans mes couleurs. Là, on est sur un gris top. Je sais pas trop. Là, il y en a 6 au niveau métrage. Il y a 100 mètres. Il y a 600 mètres. Donc, 600 mètres. Alors, 50 grammes, 100 mètres. Donc, 100 grammes, 200 mètres. Donc, ça fait une déca, je pense. Une déca assez fine. Je me dis ça. Qu'est-ce que je ferais pas une Sophie, un Sophie Scholl ou... Si vous avez des projets, franchement, n'hésitez pas à me dire. Là, il y a de la Kid Silk. Alors, je me dis que ça, c'est pareil. Je peux la doubler avec même une laine de teinturière. Ou c'est dans mes tons. Donc, ça, je vais garder. Et ce que je voulais surtout vous montrer... Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Je vous reprends tout de suite. En fait, avec les laines drops et celles que je vais vous montrer, l'idée c'est que elles rentrent, elles traînent pas dans mon stash, quoi. Enfin, parce que déjà je ne vais pas savoir où les ranger. Et puis, je veux dire, c'est des laines qui n'étaient pas prévues, qui n'ont pas de projet attitré pour l'instant. Et c'est quelque chose qui peut être une source de stress. J'ai un stash conséquent, hein, vous le savez, je vous montre mes achats au fur et à mesure, mais souvent il y a un projet qui est déterminé. Il y a vraiment, je crois que j'ai une quantité de pulls qui n'a pas vraiment de projet dédié, mais sinon voilà, et donc ça me rassure. Il y a un côté rassurant, investissement pour l'avenir. Vous voyez que là, avoir des laines qui n'ont pas de projet, qui occupent un certain volume, faut... J'ai besoin de vous, quoi. Alors, les laines qui... Là, je ne sais pas. Est-ce que je garde, est-ce que je garde pas? Il s'agit de laine fil d'art. Et ça, c'est de la fil bambou. Alors, j'en ai... Il y en a 3 couleurs. Il y a 2 lait crus. Il y en a 5. Alors, j'ai pas pesé pour savoir si c'était complet. Il y en a 5 bleu marine. Et il y en a 4,5 de mauve. Et ça, je me dis... Alors... J'ai jamais tricoté de fil 100% bambou, je connais pas. Dites-moi, parce que l'idée c'est aussi de que j'ai plaisir à les tricoter. Vous voyez, donc hop, et là je me dis ben peut-être un top d'été. Ça peut être, même si mes tops d'été je les porte plutôt en dessous de mes pulls l'hiver pour avoir chaud, mais je me dis ben ça peut, on peut être sur un effet marinière. Ça peut être aussi sympa pour un truc pour Chloé, parce qu'elle adore le mauve. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous avez déjà tenté ce genre de projet? Et en fait, les fils, non, ça va pas du tout. C'est pas plaisant à tricoter. Est-ce que... Voilà, je voudrais bien vos retours dessus. Il y avait ça aussi. Alors ça, c'est un vert... c'est 50% coton, 28% là. Et il y a 22% modal. Ça peut être une expérience de fil, quoi. Enfin, c'est l'occasion, je trouve, d'expérimenter des fils que j'aurais pas acheté de moi-même. Alors, ça, je suis pas sûre que ça soit le même bain à chaque fois. Ah non. Alors ça, j'en ai combien? Là, il y en a 4. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un petit... Il y a
petit 400, voilà, il y a 400 mètres, un bon 400 mètres, mais 400 mètres. Qu'est-ce que je peux faire dans 400 mètres de fil avec du lin? On ne sait pas. Et il y a enfin, il y avait ça. Alors ça, c'est quand même pas mal dans mes couleurs. Donc je me dis pourquoi pas. Donc ça, c'est de la Merino Alpaga de chez Fil d'Art. 70% laine de Merino, 30% Alpaga. Il y en a combien? Il y a 57 mètres par pelote de 25 grammes. Et j'en ai 2, 4, 6. Il y en a 6 comme ça et il y en a 5 dans ce verre-là. Je sais pas trop quoi faire. Alors il y a plein de laine. C'était, ça va partir au club. Les filles elles vont être super contentes. Voilà, j'ai pas non plus envie de garder de la laine que hypothétiquement, fallait le dire. Je vais tricoter un jour. Voilà, écoutez, dites-moi si ça vaut le coup que je les garde. Si oui, pour quel type de projet? Qu'est-ce que vous avez déjà tricoté? Voilà, c'est l'occasion aussi d'échanger et de blablater. Bon, je vous laisse parce que là, il faut que j'aille bosser. Je viens vous revoir dans la semaine parce que j'ai des projets terminés dont j'aimerais beaucoup vous parler. Je vous embrasse, à tout de suite pour vous. Salut. Je vous retrouve en ce samedi 9 mars. Je viens de regarder la date et j'étais déjà en train de chercher, n'est-ce pas? Le samedi, c'est un jour assez inhabituel pour venir tourner, mais je suis seule à la maison, Chloé ayant besoin de ma voiture, et j'ai pas mal de choses à vous raconter, hein. Un projet fini en couture, un projet fini en tricot, et je croise les doigts pour que ce que je vais tourner là ne soit pas tourné pour rien, puisque alors j'ai déjà tourné une partie de l'épisode, croisons les doigts pour que vous l'ayez vu, et en fait je me suis fait une grosse frayeur cette semaine avec mon ordinateur qui, au bout je pense de 15 ans de bons et loyaux services, est en train d'agoniser. Un temps de fou pour l'ouvrir, même pour ouvrir un fichier sur mon bureau, pas le télécharger, hein, vraiment l'ouvrir. On sent la souffrance, vous voyez, dans l'ordinateur. Donc là, j'en ai racheté un. Je croise les doigts pour que la personne chez qui je l'ai acheté puisse transférer les données de mon ancien ordi sur le nouveau, sachant qu'il y a sur l'ancien ordi, il y a les vidéos que j'ai tournées. Enfin bref, vous avez compris un peu l'idée. Donc, croisons les doigts, n'est-ce pas? Je porte aujourd'hui, alors, mon pull « Je t'aime moi non plus », c'est-à-dire le Trescao de Long avec Anna. Alors, le « Je t'aime moi non plus », parce que je l'ai tricoté en noir, et en fait, je sais pas, vous voyez, déjà rien que là au retour caméra, je suis pas une grande fan. Alors il faut du noir dans sa garde-robe, mais avec Chloé on a rangé les tissus, hein, tout ce qu'on a acheté, et vraiment l'idée de me faire une jupe, et si possible dans le reste me faire, vous savez, ces faux cols là. Enfin, j'ai un patron, je crois qu'il y en a même un, Listeller vient d'en mettre un à disposition gratuitement, histoire de dégayer un petit peu tout ça, me tarote de plus en plus. Et pourtant, je suis bien dedans. Donc, c'est pour ça le « Je t'aime moi non plus ». Je le porte avec une zénith. Alors, hop, voilà, cousu il y a vraiment très très longtemps. Et voilà, je porte souvent les deux ensemble. Bref, voilà pour... vous savez tout, hein, n'est-ce pas? Alors, on va commencer par le tricot, puisque pour vous parler couture, je pense qu'il faudra que j'aille me changer, enfin bref. Le projet que j'ai terminé, alors je suis vraiment très contente de ce projet, et il s'agit du Oslo Hat de Petite Knit. Je vous mets une photo juste ici. Très contente parce que c'est un projet assez rapide à tricoter. Moi je l'ai commencé, ma fiche Ravelry est ouverte, je l'ai commencé le 25 février, je l'ai fini le 1er mars. Que vous dire du Oslo Hat sans en dévoiler trop? Alors déjà,
Donc patron de petite knit, il est à 4,19 €. Il est disponible dans 4 tailles, donc bébé, enfant, enfin voilà, mais tous les âges de la vie, n'est-ce pas? C'est un... Je comprends le succès de ce patron puisqu'il a été tricoté 15 700 fois. Je trouve ça énorme. Je ne sais pas si c'est le record sur Ravelry, je ne sais pas s'il y a possibilité de voir ce record, mais ça fait quand même un certain nombre de projets, n'est-ce pas? Alors, que vous dire? Déjà, je vais vous parler des laines. Alors, les laines, moi je l'ai tricoté dans des laines de chez Tricot et Stitch. C'est rigolo parce qu'il y a à l'écran, on dirait qu'il y en a un qui est plus jaune, celui-ci, alors que en vrai, pas du tout. Donc c'est le coloris Witchy Woman que j'avais offert à Chloé dans son calendrier de l'Avent de 2023. Je vous rappelle, en fait, j'avais acheté un écheveau au Ch'ti Bazar, sauf que je m'étais trompée, je l'avais acheté en BFL. Je pensais que c'était de la laine à chaussettes, enfin voilà, dans la précipitation. Et j'ai vu avec Christelle pour en échanger un contre de BFL contre de la laine à chaussettes, et j'en ai racheté un autre en laine à chaussettes. Pourquoi? Parce que je trouvais ça plus simple au niveau entretien. Je me dis qu'au moins, même en délicat, il va pouvoir passer à la machine, quoi. Rarement, mais il n'y a pas de raison. C'est la première fois que je tricote les laines de Christelle, et alors c'est vraiment un énorme coup de cœur. Alors déjà parce que y a la teinturière derrière qui est une personne extraordinaire, enfin elle est solaire, elle est d'une gentillesse mais de fou, gentille, bienveillante, enfin c'est pas que de la laine, quoi, vous le savez, hein, moi il y a toujours ce rapport avec les gens, les échanges qui sont possibles, enfin voilà, vraiment Christelle c'est une vraiment très très belle rencontre. Et ah mais alors c'est laine, mais alors le travail déjà au niveau des couleurs, bobiné et voilà tricoté, donc tricoté en double, mais alors il n'y a pas de pooling, enfin donc le pooling c'est le fait d'avoir les mêmes nuances regroupées à un endroit. Alors, le fait de tricoter le fil en double joue aussi, mais c'était enfin vraiment du bonheur. La laine à chaussettes, elle est d'une douceur de dingue, c'est lumineux, c'est beau. Bref, j'arrête, hein, n'est-ce pas? Donc 2 fils tricotés ensemble, c'est une épaisseur DK. Sauf erreur de ma part, il y a une version fingering mohair, alors que là c'est une DK, donc à vérifier. Mais moi je voulais le tricoter vraiment 2 fingering, puisque Chloé elle est un peu sensible au mohair, donc bon, au niveau des cheveux, de la nuque, tout ça, ça pouvait poser problème. Moi j'ai tricoté la taille médium pour Chloé, j'ai vraiment suivi toutes les indications du patron, sauf pour le montage, pour lequel j'ai réalisé un montage provisoire au crochet. Puisqu'en fait on monte des mailles, on tricote un certain nombre de centimètres, on vient coudre en deux, vous savez c'est un peu comme ces cols doubles, et ce qui fait qu'en fait, hop, voilà, je vous montre ici, mais moi je trouve qu'il y a quand même, avec cette méthode-là, par expérience, on a vite fait de prendre la maille d'avant ou d'après, et du coup le tricot tourne un petit peu. Alors qu'avec un montage provisoire au crochet, franchement, il n'y a pas de souci, et puis je trouve pas que ça soit plus long à faire. Je cherche un peu mes mots. On n'a plus l'habitude de venir peut-être. Oh, non mais regardez-moi ça comme c'est canon. Donc voilà, on tricote, on vient coudre, pareil, on coud un certain nombre de centimètres à l'envers pour dire de bien que le pli, vous voyez, reste bien en place. Ce qui fait qu'on a 3 épaisseurs de laine tricotée en double au niveau des oreilles. Il peut y avoir du vent, il peut geler, elle n'aura pas froid.
Et après, une fois qu'on a fait ça, bah pareil, un certain nombre de centimètres. Et après, on fait des diminutions pour la couronne. Alors, moi, c'est la première fois que je tricote un bonnet. Avec mes chignons, je suis plutôt bandeau. Mais j'hésite. Il y a les enfants qui sont des voisins qui sont dehors. Je pense que vous allez les entendre. Ça fait du bien. Il fait beau aujourd'hui. Il fait pas trop froid. Il y a un peu de vent, mais voilà. Mais il y a les fleurs. Voilà, les cris des enfants. C'est la joie qui revient. La vie, ça, c'est du bonheur. Donc voilà. Je vais vous le passer. Alors, hop. Voilà. Vous voyez avec mon chignon. Alors, ça fait une coupe un peu slouchy, c'est ça, un petit peu tombante. Mais on peut augmenter la taille du rebord pour coller plus. J'ai demandé à Chloé si elle voulait que je démonte un petit peu, faire moins de rang de jersey et commencer les diminutions plus tôt. Et elle m'a dit que non, ça allait très bien pour elle. Sachant qu'elle a les cheveux quand même beaucoup plus épais que moi. Donc voilà, bon pour moi, je pense que je le ferai, je diminuerai un petit peu avant. Mais voilà donc pour le Oslo Hat, vraiment, je vous le conseille. Alors j'ai des patrons de bonnets, j'ai au moins un patron de bonnet gratuit dans ma patron tech. J'ai hésité longtemps à acheter ou pas le patron de petite knit et bon j'ai craqué et franchement je regrette pas. Le patron tient en 3 pages. Bon, d'un autre côté il n'y a pas grand chose, c'est du jersey quoi, mais voilà, il y aura d'autres versions c'est sûr. Je pense que je vais m'en faire une, histoire d'avoir un bonnet puisque je n'en ai pas. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est très long parce que ben voilà, c'est que du jersey. Mais je pense que la beauté des laines et le plaisir procuré par les laines de Christelle ont vraiment participé à mon enthousiasme pour ce projet. Mais enfin, c'est zéro cerveau, quoi. C'est du jersey au kilomètre. Ça fait plaisir. J'ai utilisé, je l'ai pesé, j'ai utilisé 124 grammes de laine, donc il me reste en toute logique 76 grammes, donc largement de quoi faire une paire de chaussettes pour Chloé. Je pense que ça sera plutôt des chaussettes que des mitaines, parce que des mitaines je vais avoir un reste encore. Bon, je vais voir avec elle, mais ça part dans mon sac à laine bobinée. Vous vous souvenez, hein, j'avais dit que je n'aimais pas avoir des écheveaux bobinés trop longtemps. Donc je les mets dans le sac en espérant pouvoir les tricoter bientôt. Mais je sens que ça commence à s'accumuler. Surtout qu'il y a encore les deux... Enfin la laine des chaussettes dunes de Chloé. Les prochaines chaussettes, je pense que ça sera pour moi, ça sera les dunes. Comme ça fera un truc en moins. Mais il va falloir que je m'y mette quand même, quoi. Mais bon, j'ai envie de castonner un projet. C'est pas encore fait. On est vraiment pas loin. Donc, je vous en reparle la semaine prochaine. Voilà pour le premier projet tricot. Enfin... Le projet tricot terminé. Oui, mes cheveux, ça se remet n'importe comment. Le projet couture dont je voulais vous parler, il s'agit de cette chemise dans un tissu qui vous avait fait bien rire pendant les vlogmas, enfin pour lesquels vous aviez eu un coup de cœur. Et je vous avoue que moi, j'adore aussi. Alors, hop, cette chemise. Donc, il s'agit de la chemise Eddie de Mi-Moi. Alors, je sais pas si on dit Mi-Moi ou Mi-Moi. M-I-M-O-I tréma. Donc voilà. Alors, c'est un patron. Pareil, j'ai pris des notes. Qui existe uniquement en PDF, en format A4 ou en format A0. Il est disponible du 34 au 46. Personnellement,
96 tours de poitrine, je tombais nickel au niveau de la taille 42, ce que j'ai cousu, et franchement j'aime beaucoup. La particularité de ce patron, c'est les différentes variations qui sont possibles. C'est quand même assez impressionnant en termes de possibilités de couture, de versions. Il y a 4 devants, 3 dos, 2 pattes de boutonnage, un poignet et 2 cols. Ça, c'est la version de base, 13,10 €. Vous pouvez acheter les options. Donc le pack option, 2,40 €. Vous avez 3 cols, 4 possibilités d'inclusion de volants, 2 types de manches 3/4 et un poignet de manches longues différents. Donc ça, 2,40 €, et vous avez bien sûr la possibilité d'acheter le pack complet pour 15,50 €, ce que moi j'ai fait. Alors, c'est la première fois que je couds cette chemise. Ça fait très longtemps que c'était dans ma patron tech sans avoir jamais franchi ce cap, et j'en suis mais alors vraiment super contente. Le tissu vient des petites étoffes, donc mercerie à Saint-Martin. Alors, elle n'a malheureusement pas de site internet. Par contre, c'est un tissu, donc c'est un coton que j'ai aperçu chez Kébir, donc chez Art Couture Lambersart, qui lui a une boutique en ligne, et c'est dans les alentours de 12 € le mètre. Hop, voilà, j'adore. Vraiment, elle est trop belle. J'aime bien ce style, le petit cœur, ça fait un peu fun. Et avec les petits cœurs rouges là de temps en temps. Quand j'ai eu le tissu, donc c'était quand je me suis fait opérer en novembre, voilà, les copines m'avaient ramené ce tissu. Moi, je le voyais tout de suite, je voyais une chemise et je voyais tout de suite avec une patte de boutonnage cachée. Donc ça, c'est dans une, hop, voilà, c'est dans l'option de base. Ça, hop, voilà, la patte de boutonnage cachée. Si j'avais un truc à redire sur la patte de boutonnage, alors je pense que j'en referai sûrement une version, pas tout de suite, mais... Et pour le coup, j'essaierai... J'ai envie d'éternuer. On va se retenir. J'essaierai de ne pas entoiler toute la patte de boutonnage. Je trouve que ça fait un petit peu un effet carton, mais vous verrez au porté après. C'est une coupe boyfriend, c'est-à-dire elle est un peu ample et en fait l'épaule est prolongée, donc ça fait un peu comme une manche tombante si vous voulez. C'est pas vraiment au niveau de l'articulation de l'épaule, donc ça tombe un petit peu. J'aimais bien ce côté un peu loose. Taille un peu marquée mais pas beaucoup, et surtout une finition liquette. Ça, c'est vraiment une finition qui est empruntée au vestiaire masculin. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce patron? J'ai mis les plus, j'ai mis toutes les options possibles. Je trouve ça vraiment pour le prix, enfin c'est rare. Alors c'est vraiment une spécificité, pardon, de la marque Mimois, mais je trouve ça fou que autant de finitions possibles, quoi. Il y avait, il y a ma robe d'anniversaire, la Wishing Girl. Qu'est-ce que j'ai cousu encore? J'avais, je sais plus comment ça s'appelle, mais je l'ai cousu tout au début. C'est l'une des premières cousettes pour mon CAP. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être ce que j'aime le moins. Alors déjà, j'ai cherché pour trouver du négatif et franchement, j'en ai pas trouvé. Les marges sont incluses, les livrets d'explications sont super clairs. Ce qui peut faire peur, c'est quand vous imprimez le patron, puisqu'en fait, il y a un livret pour le dos, un livret pour les devants, un livret pour les manches. Donc ça fait vraiment... voilà quoi, l'enveloppe elle est remplie. Donc c'est vrai que ça fait une somme d'instructions à lire assez importante. Mais d'un autre côté, quand on voit toutes les options possibles, on peut difficilement faire plus condensé, quoi. Peut-être, ouais, le nez. Mais ça, j'aurais dû le savoir. Après, j'ai suivi toutes les instructions. Vous voyez, c'est entièrement entoilé. Et du coup, il y a peut-être ce côté trop épais, quoi.
Il y a le livret d'explication, enfin je reviens là-dessus, mais vraiment j'ai regardé encore là en prenant mes notes. C'est clair, les schémas sont très explicites, rien à dire là-dessus. Il y a la possibilité de faire des finitions en couture anglaise, ce que forcément j'ai fait. Tiens, j'ai pas rentré tous mes fils de surjet. Mais voilà, enfin vraiment j'ai adoré. Finition que j'avais jamais réalisée pour une chemise, c'est la pose d'un billet. En fait, dans le bas, la créatrice nous dit que, étant donné les courbes en fait hop, de la finition liquette, c'est plus joli comme ça. Alors ça change, je vais pas dire que c'est plus joli parce que moi habituellement je fais un double rentré et ça se passe très bien aussi. C'est vrai que c'est plus, ça change, c'est sympa. On peut le faire, j'aurais pu faire un col d'une autre couleur et une finition biais là, enfin voilà, c'est une finition qui offre elle aussi beaucoup de possibilités. Les difficultés, alors bah, elle dit la pose du col et des poignets. Moi je vais dire la fente indéchirable, voilà, hop, à ce niveau là. Mais c'est un poignet, je crois que j'avais jamais monté de poignet de cette façon là, mais c'est pourquoi pas, enfin le résultat est là, vous voyez là, hop, la fente de boutonnage avec les petits plis, vraiment vraiment très canon. Il y a quelque chose qui m'a fait rire quand j'ai préparé, parce que oui là elle parle des difficultés. Je vais prendre ma tablette comme ça je vous parlerai, et en fait c'est marqué, souvent on me demande en fait si c'est accessible aux débutants ou pas. Alors là c'est un coton. Coton par définition, c'est pas une matière qui fuit, donc avec un réglé, rien n'est impossible quoi. Et là elle dit, les plis peuvent être impressionnants mais avec de la précision dans la préparation, ils ne présentent pas de difficultés majeures. En fait elle dit, c'est bien dit, hein. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Franchement non, pas de grosses difficultés. Je veux dire voilà, vraiment la fente indéchirable, c'est une étape qui peut faire peur puisqu'on coupe le tissu avant de le coudre, mais voilà, ça se fait bien. J'ai j'ai cousu une étiquette au Laker. Je trouvais que ça se prêtait particulièrement au tissu. Ce que je vous propose, c'est, je vais me changer, comme ça je vais l'essayer et puis vous verrez sur la bête. Voilà, je me suis changée. Alors, j'ai mis un petit caraco en dessous parce que le tissu a quand même tendance à être transparent. Et voilà, donc moi je vous disais 42. Bon, chez Maison Fauve, la Skyline, moi je la couds en 40. Je pense que là, non, 40, ça n'irait pas avec la coupe, de la chemise. Vous voyez, je vous disais l'épaule un petit peu tombante. Puisque, hop, voilà, là naturellement, vous voyez le tissu forme un pli et là la couture d'épaule est à cet endroit là. Ça lui donne un peu ce côté loose. La patte de boutonnage qui est cachée, alors je peux boutonner jusqu'en haut mais j'aime pas trop. Voilà, il y a 3 possibilités de dos. Moi j'ai froncé un petit peu mais c'est pas obligatoire. Il n'y a pas de pince pardon sur le devant. Cette finition liquette, enfin, voilà, vous l'aurez compris, je suis fan. Je pense qu'il y aura d'autres versions. En fait, j'aimerais bien, j'adore cette version là avec les plis, passion plis, n'est-ce pas? J'adore, je trouve ça vraiment très canon. J'ai une idée de tissu mais bon, faut que le projet mûrisse et puis j'ai d'autres choses à faire. Et bien écoutez, je vais vous laisser pour cette partie-ci. Le programme de l'après-midi, c'est de coudre justement une skyline pour Chloé. Est-ce que c'est là? Hop. Enfin, au moins elle a commencé. Alors vous allez voir le tissu à l'envers. C'est l'anniversaire de Chloé la semaine prochaine. Et donc je vais lui coudre
une skyline en Liberty que j'avais acheté chez Motif Personnel en solde en début d'année. Donc ça va m'occuper un petit moment et puis bah, je vous parle de tout ça dans la semaine. Je vous parlerai d'une avancée tricot, peut-être d'un caston et d'une avancée couture. Allez, je vous dis à bientôt. Salut. Je vous retrouve en ce mercredi 13 mars. Oui, c'est ça. J'espère que tout le monde va bien. Alors c'est un peu particulier parce qu'en fait j'ai l'impression de ne pas être venue depuis longtemps vous voir. Et ça tient au fait que j'ai récupéré mon nouvel ordinateur. Donc j'ai récupéré avec les données de l'ancien ordinateur dessus. Sauf que quand j'ai voulu voir où j'en étais dans le montage, je n'arrivais pas à ouvrir. Donc j'ai dû retélécharger. Alors je me débrouille un peu même si je suis pas une geek, mais ça prend quand même du temps. Ça n'allait pas et en fait, je sais pas pourquoi, c'était un peu n'importe quoi. Il manquait des parties. Enfin, du coup j'ai tout refait. Ce qui m'a pris quand même pas mal de temps. J'en profite pour vous dire que tout est en barre d'infos, hein, surtout n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin. Et donc ben voilà quoi, j'ai l'impression que ça fait super longtemps. Je porte aujourd'hui alors mon pull calisson de Loli l'a fait que j'ai mis avec mon gilet Like a Cloud de Rory Locatelli qui me, pour le coup là, me réchauffe, ça fait du bien. Et j'ai mis un châle aussi. Il fait froid, j'ai froid dans la maison, pourtant il y a le chauffage, enfin voilà, il n'y a pas de raison, mais j'ai froid. Je pensais à toi Laetitia, mes maisons je tricote, je sais pas si tu passeras par là, mais ça rejoint une discussion qu'on avait hier. Bah, c'est un pull en fingering et bah, moi j'ai froid, j'ai besoin d'avoir du poids, de l'épaisseur, enfin je sais pas, il y a un truc, quoi. Un pull en fingering, c'est pas possible, j'ai froid. Et puis j'ai pas mis de chaussettes tricotées aujourd'hui, ça doit aussi être ça. Enfin, j'ai pas encore mis de chaussettes, je suis en petit chausson. Donc voilà. Enfin, je voulais surtout vous retrouver pour clôturer cet épisode qui me donne l'impression, une nouvelle fois, d'être décousu, de partir un peu dans tous les sens. Donc je pense que les péripéties de montage et d'informatique, ils sont pour beaucoup, mais je suis sûre de votre bienveillance, donc vous ne m'en tiendrez pas rigueur, n'est-ce pas? Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, eh bien, alors, je vais vous parler rapidement couture, puisque la chemise de Chloé est toujours en cours. Son anniversaire, c'est samedi. Alors, je l'ai eu hier au téléphone, je lui ai expliqué, elle me dit, t'inquiète pas maman, si elle n'est pas finie dimanche, c'est absolument pas grave. Même si j'y tenais, mais j'ai froid et je trouve que pour le coup, mes loisirs créatifs principaux, donc couture et tricot, sont très météo dépendants. Autant j'ai vraiment plaisir à coudre quand il y a du soleil, enfin, c'est quand même assez lumineux ici, voilà, mais bah ouais, quand c'est maussade, moi je me mets dans un fauteuil et un plaid et je tricote quoi. Ce qui me donne aussi envie de tricoter une couverture. Mais un jour, n'est-ce pas? Donc voilà, alors, elle est quand même bien avancée, hein, donc c'est la skyline de Maison Fauve, le col est posé, j'ai fini ce matin pendant le montage de coudre le col à la main, enfin le pied de col, puisque c'est une finition que j'adore, pas de boutonnage, on voit à peine les plis de... Je trouve que pour le coup c'est un patron qui s'accorde particulièrement avec des tissus unis. Mais bon, elle avait envie d'une skyline et la coupe est belle. Donc voilà. J'ai commencé à faire les poignées de manche. Bon. Cet après-midi, j'ai club de couture. Mais en vrai, si je rentre et que je m'y mets, il y a peut-être moyen que je fasse la manche. Enfin, on verra. Mais... ça m'embêterait quand même qu'elle soit pas finie dimanche, quoi, voilà. Mais donc, voilà pour la couture. Et donc, bah, j'étais focus tricot. Froid, tout ça, tout ça. Et donc, j'ai bien avancé sur un projet. Alors, il est beaucoup plus
Alors, il pète, mais je trouve quand même qu'il est beaucoup plus vif à l'écran qu'en vrai. Alors, le patron, c'est un patron d'Andrea Mori, c'est le Weekender Crew. Je le mets là. Je vous vois derrière votre écran vous moquer de mon accent en anglais, parce que même moi, je me moquais de moi-même et de mon accent. On fait ce qu'on peut, hein, n'est-ce pas? donc voilà, alors je l'adore déjà. Il est pas terminé, mais bon, vous voyez, il y a une manche de fait. La deuxième est en cours. J'ai fait la manche en 2 jours. Que le soir. J'étais hyper motivée. Donc là, je me dis, bon, allez, je pense qu'en 2 soirées, ça sera fait, quoi. Hein, ça sera rabattu. Et tout ça, tout ça. J'ai fait 2 soirs et le rabat. J'ai fini les côtes hier midi et j'ai rabattu. Je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois, puisque il sera fini. Alors, sur le patron, sur la photo que je vous ai mis, il y a des poches. Les poches, elles sont tricotées en jersey endroit, contrairement au pull qui est tricoté en jersey envers. J'hésite pour les poches. Je sais pas si je l'ai fait ou pas. Je vais voir une fois que ça sera fini. J'aurai la laine, puisque il me reste ça, plus un petit peu de la manche précédente. Mais je sais pas. En fait, je vais pas les utiliser. Très peu. On verra. Hein, dites-moi, donnez-moi votre avis. Ça compte toujours pour moi. Hein. Donc voilà. Mais du coup, j'étais full là-dessus. Je pense que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'allais séparer en fait les devants et le dos. Et j'adore les patrons d'Andrea Mori. Annie, si tu passes par là, merci encore à toi de m'avoir offert le patron. C'est toujours bien de recevoir des cadeaux. On en parle après. Mais voilà, du coup, ça met une saveur encore plus particulière dans le projet. Et j'ai hâte qu'il soit fini. En fait, j'ai hâte de le mettre. C'est lumineux. C'est vraiment, pour le coup, hors zone de confort, hein, puisqu'on est dans du rose. J'ai pas de pull rose. J'aime bien le rose, hein, j'ai pas de souci avec ça. Mais bon, vous voyez, là, on est plutôt sur un beige rosé. Non, je pense pas. Mais là, j'avais vraiment eu un coup de cœur. Alors, la couleur, c'est My Mind on Me, toujours en anglais, de Teinture Lurée. Et j'avais eu un gros coup de cœur. Charlotte, si tu passes par là, je vais avoir mon pull rose. Et j'ai trop hâte. Je pense que, ouais, avec un jean brut, ça me donne envie de me coudre un jean brut. Mais ça va être vraiment canon, quoi. Donc voilà, donc lui je vous en reparle la prochaine fois. Mon échantillon est tombé. Ce dont je voulais... Je vous parle du futur projet, puisque forcément, projet qui se termine, on réfléchit au prochain. Et le prochain, ça sera encore un pull. Et là, il sera 100% zone de confort, puisque là, on sera sur du petit biscuit de chez Teinture Lurée. Alors, petit biscuit, je crois que c'est la couleur que j'aime le plus chez Audrey. Hop, vous voyez, vous mangez un petit beurre, c'est tout pareil. J'en ai en chaussettes, j'en avais mis dans un gilet. Je l'ai dans plusieurs bases, mais je n'ai pas de pull en petit biscuit. Et donc ça, c'est le futur projet. Et quel projet? Alors, il n'était absolument pas prévu sur mes aiguilles. Mais en fait, avec Karine, donc Garance et compagnie, on a eu un gros coup de cœur à Exceptiolaine sur le pull Ilia. Je vous le mets ici. Et c'est un peu... Alors, j'ai le papier. Donc c'est Orlan sucre et c'est tête bêche, voilà. Je vous montre pas trop le papier parce qu'il va faire du bruit, mais je vous ai mis où là il y a une photo. On avait vraiment eu un gros coup de cœur on en a vu passer plusieurs versions et
est vraiment canon. Alors la construction est sympa. En fait, c'est un yoke et jusqu'à à peu près la moitié de, vous voyez, de l'épaule. Et après, ça se termine en raglan. Donc c'est une forme qu'on retrouve par exemple sur le Love Note. Et moi, j'aime beaucoup. Vous savez, j'en ai déjà parlé, mon souci avec les yokes, que j'aimerais résoudre vraiment, puisque du coup, ça me freine dans certains projets, particulièrement en jacquard. Et donc, donc la curiosité du modèle, puis vraiment le coup de cœur. N'avais pas de laine pour ce projet. Enfin, je vous en ai parlé il y a quelques minutes pour vous, mais voilà, moi souvent ils ont la laine, elle a un projet attitré et celle-ci, petit biscuit, je m'étais dit un pull, je sais pas quoi, voilà, le pull est... Donc c'est la même couleur mais sur deux bases différentes. Enfin voilà, là c'est le mohair et là c'est le BFL. Donc voilà, alors je pense que ça serait un caston de dimanche. Alors j'en ai pas parlé avec Karine, mais je pense que si vous avez envie de nous rejoindre sur ce mini-cal, n'hésitez pas à envoyer un message ici. Mais pour le coup, si vous voulez nous rejoindre, envoyez un message sur Instagram. Au moins, on passera pas à côté. Parce que le modèle est sympa, il plaît quand même pas mal en ce moment. Alors mon fil de Instagram me le propose beaucoup, mais bon, algorithme, tout ça. Donc voilà, j'ai hâte de le montrer. Mon échantillon est bon en hauteur et je suis à 10,5 en largeur. Alors normalement, c'est un pull qui se tricote en fingering, mais en aiguille 4. Et alors moi, je suis déjà détendue du tricot, mais si je tricote de la fingering en 4, ça donne un filet de pêche, quoi. Vous voyez, c'est vraiment trop déjaugé. Donc Karine et moi, on va le faire avec du mohair. Et là, mon échantillon est tip top. Ah, vous voyez, j'ai hâte aussi, quoi. J'adore. Ça va être trop beau. Alors, ça, c'est le futur caston. Excusez-moi. Futur caston. Alors, je pense que je vais monter ça. Je me mettrai peut-être une semaine complète à fond dessus. Et je remonterai des chaussettes. Parce que, pareil, en montant l'épisode, ouais, j'aimerais bien me faire les chaussettes d'une, histoire que ça vire un peu de la laine qui est bobinée. Ça, c'est sûr. Mais c'était également sans compter sur des pépites que j'ai reçues. Alors, on va commencer par le début. Donc, le salon exceptionnel, c'était le week-end avant la Saint-Valentin. Moi, mon chéri, il m'offre régulièrement de la laine. Enfin, voilà, souvent, je demande de la laine pour mon anniversaire et ma Saint-Valentin. Enfin, voilà, quand il a envie de me faire un cadeau. Et en fait, allez, je vous dis tout. Donc là, voilà, ça c'était de la laine qu'il m'avait offert. Il m'avait offert l'année dernière, c'était mon pull pin, tout ça. Et en fait, pas longtemps avant de partir, il n'avait pas été très sympathique. Et donc je lui dis, bah écoute, vu qu'on est dans les règlements de compte, tu préfères payer les frais de port? Bah pourquoi tu dis ça? Je sais pas, tu m'offres toujours de la laine, là je pars à un festival, tu me parles de rien, pourquoi t'as besoin de laine? Qu'il me dit. On a toujours besoin de laine, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Donc, oui, écoute, j'avais pas pensé, enfin tout ça, enfin il a ramé. Il dit, écoute, regarde et prends ce qui te plaît. Ce qu'il ne faut surtout pas me dire, n'est-ce pas? Donc, me voilà partie. Et en fait, nous étions installés juste en face du stand de Karine, qui avait travaillé les nouveaux coloris. Je vous invite d'ailleurs à aller sur son site pour voir les beautés. Non, mais il y a des couleurs, il et elle, c'est trop canon, quoi. Enfin, tout est beau. Enfin, il y a Valentine. Oh mon Dieu, mais que c'est beau. Enfin, j'allais dire, c'est vraiment parce que je vais être raisonnable. Oui, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête quand même. Mais
allez voir, c'est trop canon. Brownie, oh, moi je me vois bien. Je regardais hier le podcast de... Enfin, j'essaie de rattraper mon retard et c'était même les anges tricotent. Et derrière, elle avait mis son Mademoiselle Kate. Donc c'est un petit top avec une dentelle. Je pense qu'on peut faire la dentelle sur le devant et sur le dos ou que d'un côté. Et il était derrière et je le voyais en brownie de Garance et compagnie, quoi. Trop canon. Bref. Et donc, je regarde ces couleurs. La condition, c'était bien évidemment que je ne revienne pas avec du marron, puisqu'il juge que j'en ai beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Et là, il y avait Paprika. Oh, j'adore. C'est... Alors, vous l'avez quand même plus vif. Enfin, moi, là, mon retour de téléphone, vous l'avez plus vif qu'en vrai. Voilà, vous ouvrez votre flacon de Paprika et vous avez vraiment la bonne couleur. Donc, je ne suis pas revenue avec, puisque, j'allais dire Catherine, Karine m'avait dit qu'elle voulait retravailler un peu tout ça. Et donc elle m'a envoyé ça. Alors, elle m'a envoyé ça, mon chéri m'a offert ça. Je lui envoie une photo et de 2 écheveaux comme ça. Et je lui dis 3 ou 3 plus 3. Prends ce dont tu as besoin. Cet homme est dingue. Enfin, on dirait qu'il ne me connaît pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà. Alors, lui, pour le coup, je verrai bien. Alors, j'ai pas le nom. Si je peux, je vous mets une photo. Mais c'est un pull avec de la texture que je vous ai montré dans le précédent épisode. C'est dans le magazine Laine. Mais alors, je suis trop fan. Donc, il y avait ça. Donc, il fallait que j'attende que Karine teigne ses beautés. Vous vous doutez bien que j'étais absolument pas pressée. Et entre-temps, la talentueuse Lysandre a eu la bonne idée de sortir un patron au doux nom de chaussettes Lapinou. Alors, comment vous dire? J'étais toute faux folle, oui, ça arrive, parce que ben voilà, moi, Chloé, c'est mon petit lapin, et donc je savais que, enfin, je vous mets un patron ici, que j'allais tricoter ses chaussettes, quoi. Alors, Lysandre m'a devancé, j'allais acheter le patron, et en fait, Lysandre m'a devancé en me l'offrant. Donc, je ne sais pas si tu passes par là, mais en tout cas, un grand merci à toi. Alors, vraiment, ça m'a touchée. Alors, comme nous toutes, hein, j'adore recevoir les cadeaux, mais alors, celui-ci, encore plus, puisque c'est pour Chloé, et je vais lui tricoter pour le concours Sciences Po qu'elle passe le 20 avril. On aura besoin de vos ondes. Mais comment? Et donc, voilà, il y a vraiment une saveur particulière. Ça m'a vraiment... J'ai mon cœur qui s'emballe, mais ça m'a tellement touchée. Et donc, pour Chloé, je vais lui tricoter. Alors, elle avait ça. Parce qu'elle ne tricote pas, mais elle a un stage dans sa chambre maintenant. Maintenant, je les garde un peu. Donc, alors, ça, c'est un kit de chez Laine de Moute. C'est un cup laine de... Ça s'appelle Persil Plat. Tout à fait dans les couleurs de Chloé, n'est-ce pas? Donc, il y a ça. Auquel je vais ajouter ça, puisque ça, c'est également chez Laine de Moute. Mais c'est sa couleur. C'est le violet Chloé. Donc, il y avait ça. Et donc, j'ai demandé à Karine si elle avait une couleur naturelle pour faire avec ça. Là, je vais faire les petits lapins. Hop. Et alors, la couleur, donc c'est la base Marie, parce que c'est la base, n'est-ce pas? Et la couleur, c'est Origine. Donc, j'imagine que c'est de la non-teinte. Je n'ai pas demandé. Ça va pas être trop canon? Sérieux? Le Vichy comme ça, avec les petits lapins et le contrastant. Oh, ça va être trop beau. J'adore. Je vois les versions fleurir comme ça sur Instagram, mais je suis trop fan. Ah oui, le petit lapin, ça me touche particulièrement, mais voilà quoi. Ça, c'est... Je fais mes chaussettes d'une et après je monte ça. Je les monte en semaine.
L'idée, c'est quelle est la surprise. Alors, au départ, j'avais pensé pour son anniversaire, mais je vais pousser la symbolique, ouais, pour que ça soit ses chaussettes de concours, quoi. C'est trop beau. Oh, puis le patron, mais il est d'une... Enfin, il y a plusieurs versions. Enfin, franchement, je... moi, je suis toujours impressionnée du talent des gens, de cette créativité. Alors, moi, je suis une exécutante, quoi. Je veux dire, oui, j'associe des laines avec des projets, mais quand on voit le travail que ça représente de créer un modèle, enfin, vraiment, je suis bluffée, quoi. Donc, ben voilà, là, je pense que je vous ai tout dit. Si ce n'est pas le cas, je mets de côté pour vous en parler la prochaine fois. Je pense que cet épisode va être encore une fois d'une longueur incroyable. J'espère que ça va aller pour charger. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire hein, sur ce qui vous a plu, ce que vous avez envie, vous, de castonner là en ce moment, ce qu'il y a sur vos aiguilles. Vous savez que j'adore discuter avec vous. Je pense que quand cet épisode sortira, je serai à jour dans les réponses. N'hésitez pas à mettre un cœur, à mettre un pouce en l'air, enfin à partager, ça me fait toujours plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de screen de moi dans des positions incroyables. Je compte sur vous, ça me fait toujours très rire, enfin bien rire. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, créez, ça fait du bien. Voilà, on se libère la tête, on en a besoin, on en a toujours besoin, mais je trouve qu'en ce moment particulièrement, et puis voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, salut.